Salut, salut. Eh bien, bienvenue dans ce nouveau moment focus. Aujourd'hui, on va parler des mudras. Alors, les mudras, en sanskrit, ça signifie sceau. Le sceau comme une signature, comme une marque. Vous allez voir qu'on va faire des signes, des marques avec nos doigts. Alors, il faut partir du principe que notre corps est traversé par des circuits d'énergie. En médecine chinoise, on parle de méridiens. Que ces circuits d'énergie passent par les pieds, traversent notre corps, les organes, sortent par les mains, inversement rentrent par les doigts, traversent notre corps et sortent par les pieds, pour faire vraiment très rapide. Il y en a 6 méridiens qui vont partir des pieds, 6 méridiens qui vont partir des mains. Voilà, par exemple, le poumon va partir du pouce, le gros intestin va partir ici de l'index. Voilà, c'est simplement partir de ce principe-là pour s'accorder un petit moment pour soi et se rendre compte qu'en fonction des mudras, on va avoir des sensations particulières dans notre corps. Aujourd'hui, comme on travaille beaucoup la respiration depuis quelques semaines, on va s'attacher surtout aux mudras qui ont un lien avec la respiration, avec les étages de la respiration. Voilà. Alors, il y a un effet un petit peu magique là-dessus, je voudrais que vous le découvriez, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais vous montrer un mudra, je ne vais pas vous dire exactement à quelle zone ça correspond. Vous allez devoir essayer de prendre le temps de le faire et de ressentir éventuellement ce qui se passe sur une minute, entre deux gongs, comme d'habitude. Et puis je vous donnerai la zone qui correspond à ce mudra et vous recommencerez une minute en essayant, en connaissant maintenant la zone, vous allez pouvoir peut-être ressentir vraiment le fait que ça stimule la partie du corps que l'on cherche à stimuler, notamment aujourd'hui les étages de la respiration. Voilà, alors la position idéale pour travailler tous ces exercices de respiration, c'est la position du diamant, où on est assis sur nos talons, on cherche à avoir le dos super droit. Alors c'est pas évident de tenir cette position parce qu'on peut avoir des douleurs dans les genoux, des raideurs dans les chevilles. Donc si vous n'êtes pas capable de tenir cette position, vous pouvez vous asseoir bien droit sur une chaise ou simplement vous asseoir en lotus ou les jambes fléchies devant vous, ou au pire, vous pouvez aussi le faire allongé sur le dos. On peut aussi ressentir les mudras de cette manière et travailler la respiration. Voilà, donc avant de commencer, pour vous faciliter aussi le fait de pouvoir vous mettre dans la position du diamant, on va se faire un petit échauffement au niveau articulaire qui va aussi vous permettre de rentrer dans votre respiration. Je vous l'avais mis dans la séquence du yoga de mardi relatif à la position de l'enfant. Je ne l'avais pas trop commenté, là je vais essayer de vous la guider. Donc vous allez vous mettre en position à genoux, les mains devant vous et vous allez inspirer en avant et en soufflant, laissez descendre les fesses en arrière. Sur le mouvement suivant, vous allez à nouveau engager en avant, retourner les pieds derrière vous et puis sur l'expiration, laissez redescendre les fesses. Et ça, vous le faites le temps de pouvoir préparer les articulations à être chargées au niveau des genoux, au niveau des chevilles. Donc, inspiration devant, je retourne les chevilles, expiration derrière. Inspiration devant, je retourne les chevilles, expiration derrière. Voilà, je peux le faire avec un petit peu plus d'amplitude. Inspiration devant, je retourne les chevilles, je vais charger un petit peu plus. Souffle en arrière et je descends. Voilà un premier exercice. Un deuxième exercice avec plus ou moins les bras chargés ici en avant. Vous allez lever un côté puis lever l'autre. Voilà, si je me recule, j'ai un petit peu plus de poids sur les chevilles et vous allez sentir petit à petit que l'articulation chauffe un petit peu et du coup est moins douloureuse. Et vous allez pouvoir ensuite tenir
la position du lotus sans que ce soit gênant, sans que vous y pensiez. Il ne faut pas que la position vous perturbe, sinon votre mental ne pourra pas se mettre sur la respiration. Alors, premier mudra que vous allez mettre en place. Vous allez relier l'index avec le pouce et laisser les 3 autres doigts ouverts. Voilà. On peut venir chercher, pour être précis, le côté de l'index, ici, le côté extérieur. Pareil de l'autre côté. Vous placez vos mains, paume de main vers les cuisses. Vous cherchez votre position bien droite. Pensez à rentrer le menton pour que le sommet de la tête soit le plus haut possible. Ancrez-vous dans votre respiration. Et essayez de ressentir quelle est la partie du corps qui participera le plus à la respiration, notamment à l'inspiration. C'est à vous. Voilà. Normalement, le fait de placer vos doigts de cette manière va plutôt amener l'énergie à passer au niveau des abdominaux, la respiration ventrale que nous avons vue la semaine dernière. Voilà. Donc vous allez réessayer, placer vos mains à nouveau dans la position du mudra, travailler, et essayer de ressentir toute la zone abdominale, le diaphragme qui descend, le ventre qui gonfle. Ça pousse aussi dans le bas du dos, souvenez-vous. Voilà, en tout cas, cherchez à vous concentrer sur vos sensations à vous, c'est important. Je vous rappelle que la priorité sur ces exercices de respiration, qui sont en fait une forme de méditation, c'est vraiment de centrer son mental, de calmer son mental et de centrer sur quelque chose de particulier. En l'occurrence, là, c'est votre respiration. Deuxième mudra qu'on va faire aujourd'hui, vous allez rentrer le pouce ici dans la paume de main, la recouvrir avec tous les autres doigts. Alors ne serrez pas comme des brutes, simplement refermez les doigts en douceur sur le pouce. Et vous placez la paume de main sur les cuisses. Centrez-vous sur votre respiration et essayez de ressentir quelle zone est plutôt traversée par l'énergie de ce mudra. C'est à vous.
Voilà pour ce deuxième mudra. Alors, il y a un effet subjectif qui est important, comme un effet placebo, hein, où le mental, une fois qu'il sait quelle est la zone qui est plutôt en concordance avec le mudra, on le sent mieux. Alors vous allez maintenant repartir avec ce mudra, le pouce dans la main, les doigts recouverts, qui recouvrent, pardon. Vous placez les paumes vers les cuisses et vous repartez maintenant, tout en sachant que ce mudra correspond à la zone claviculaire, le haut de la respiration, le haut de l'inspiration. C'est à vous. On va passer au troisième mudra aujourd'hui pour la respiration. Vous allez maintenant replacer vos doigts comme le premier qu'on a fait aujourd'hui, pouce sur l'index. Les doigts étaient tendus, maintenant vous allez les rentrer dans la paume de main. Pouce index, on rentre les doigts dans la paume de main. Toujours placé, paume de main retournée sur les cuisses. Vous vous centrez sur votre respiration, les épaules détendues, le sommet de la tête bien poussé en l'air avec le menton légèrement rentré. Vous respirez en essayant de ressentir quelle est la zone sollicitée plus que les autres. Ne forcez rien, soyez juste attentif à ce qu'il se passe à l'inspiration. Très bien. Ce troisième mudra correspond à la troisième zone de respiration. Je les ai mis dans le désordre exprès pour peut-être pas influencer vos ressentis. Donc là on est plutôt sur la zone thoracique, l'ouverture des côtes, hein, qui remplit vraiment les poumons à la suite du travail du diaphragme. Donc vous allez replacer ce mudra avec pouce index, les doigts dans la main, et vous allez repartir sur 1 minute en essayant de ressentir cette fois-ci peut-être davantage la zone thoracique.
que vous n'avez pas forcément ressenti les bonnes zones ou que ce n'était pas forcément très intense. C'est un entraînement, hein, la respiration. Plus vous allez en faire, plus vous allez ressentir les différents étages et plus vous allez trouver de la finesse, et les mudras vont vous aider à trouver cette finesse et cette amplitude mécanique, mais aussi cette amplitude au niveau du ressenti. Alors, le quatrième mudra, vous allez replacer vos mudras comme ça avec celui d'avant en fait, en position thoracique, le mudra thoracique. Mais par contre, vous n'allez pas retourner les mains sur les cuisses, vous allez les garder contre le ventre, contre le bas du ventre ici, paume de main vers le ciel. Allez, c'est à vous. Parfait. Alors ce mudra, c'est le mudra de la respiration complète en fait. Vous avez pu peut-être ressentir les 3 étages de la respiration. Essayez de repartir seul, avec le mudra placé, paume de main vers le haut. Allez, 5e et dernier mudra pour aujourd'hui. Vous allez placer d'un côté le mudra thoracique, paume de main sur la cuisse, et de l'autre côté, paume de main ouverte, toute la main ouverte. Allez. Soyez attentif à toutes les différences de ressenti dans l'inspiration. Parfait. Alors, ce mudra, c'est le mudra dissociant. Le fait d'ouvrir la main d'un côté, vous n'avez plus de contact direct avec le pouce et l'index, et d'autres, paume de main ouverte vers le ciel. Vous devez avoir ressenti peut-être, j'espère,
une inspiration où on travaillait tout un côté, même l'air qui passe dans la narine gauche en l'occurrence ici, et rien ne se passait de l'autre côté. Alors maintenant que vous savez que c'est le mudra dissociant et les effets que cela peut avoir sur votre ressenti et sur la mécanique inspiratoire, vous allez essayer maintenant d'inverser, et du coup ce sera plutôt le côté droit qui va travailler, le côté gauche qui va être mis à part. Très bien. Voilà, j'espère que vous avez peut-être découvert l'intérêt de placer les doigts dans ce qu'on appelle les mudras. Je vous invite à essayer de le faire régulièrement. Regardez aussi sur internet, il en existe des tas d'autres, les positions de la main, positions de main, des placements de main que l'on fait aussi automatiquement dans certaines cultures pour remercier, pour s'ouvrir, voilà, pour retrouver des sensations en lien avec le moment dans lequel on se trouve. En tout cas, voilà, il y a un effet magique, mais aussi un effet mécanique en lien avec cette notion de méridien, de circuit d'énergie qui nous traverse. C'est assez intéressant et assez magique. Voilà, donc amusez-vous bien avec ça, passez une très bonne journée et à très bientôt.